Bonjour à tous et bienvenue sur votre matinale ce matin. Actu Matin sera largement dominé par des sujets liés à la protection de l'environnement et au climat. Déjà avec nos débats qui porteront sur deux actualités. Au Kenya, depuis hier, la planète se réunit pour déterminer avec précision le rôle que l'Afrique aura à jouer dans cette lutte, notamment sur le volet de propositions de solutions alternatives. Nous en dirons deux mots avant de revenir au Bénin pour aborder l'autre actualité, la crise du gaz domestique. Il est introuvable actuellement sur le marché et n'a pas baissé de prix, et ce n'est pas une de ces rares descentes des équipes de contrôle du ministère du Commerce qui va y changer quelque chose visiblement. Mais alors, quelle solution, et solution au plus réel, au plan local et qui respecte la nature et l'environnement? Eh bien, nous en débattrons tout à l'heure. Dans la rubrique Immersion ce matin, puisque nous sommes mardi, nous allons parler aussi environnement, enfin pas totalement. Ouliat Sanoussi s'est intéressé à un monsieur, Abel Kounou, spécialiste de la fabrication de fours et fourneaux qui fonctionnent à base du gaz domestique. Moment de découverte dans un instant. Les journaux aujourd'hui, il n'y a pas grand chose. On a le même sujet de ces derniers jours, repris et proposé autrement et sous d'autres angles. Voici donc la une des journaux. C'est sur l'Actu Matin. Bienvenue à tous. Et donc, premier rendez-vous de ce matin, la une des journaux, on va ouvrir avec Fraternité, entretien avec le professeur juriste Juste Kodjo sur la situation sociopolitique au Gabon. Il faut une gouvernance plus efficace, plus démocratique et plus souveraine. Deuxième session ordinaire 2023 oui, du CIP-UEMOA. Les nouveaux enjeux économiques au cœur des échanges. Impraticabilité des voies de Togoudou, c'était à Bomé-Calavi. Le calvaire des usagers après les pluies, des appels au secours. Africa Climate Summit, le président kenyan invite à voir tout le potentiel de la croissance verte. Passons à Matin Libre, libération des détenus politiques et retour des exilés. Une cause commune ou des démocrates seuls? Grande question en manchette donc de journal. Parakou, 6 cas de Lassa détectés avec un décès. Police républicaine, guerre ouverte contre le rançonnement, libre circulation des personnes et des biens dans l'espace UEMOA. Les réformes exposées aux députés à Cotonou, Jupiter, sécurité alimentaire. À la page 2, le journal vous découvre qu'il y a 28% de Nigériens exposés à la famine. Dabarou Info, bien-être de la femme, la bonne hygiène menstruelle pour prévenir les complications. Le confrère de la matinée, Assemblée générale ordinaire de la FBF, la Fédération béninoise de football, unanimement, les délégués donnent leur blanc-seing au comité exécutif. Nous sommes avec Décryptage Info maintenant. Premier sommet sur le climat à Nairobi. Cap sur le financement climatique en Afrique. Retour maintenant à Fraternité pour la deuxième lecture. Entretien avec le professeur Juste Kodjo sur la situation sociopolitique au Gabon. Juste Kodjo, c'est un politologue. Il faut une gouvernance plus efficace, plus démocratique et plus souveraine, a proposé donc le constitutionnaliste par ailleurs. Deuxième session ordinaire 2023 du CIP-UEMOA. Les nouveaux enjeux économiques au cœur des échanges. Impraticabilité des voies d'Ogoudou, le calvaire des usagers après les pluies, des appels au secours. Africa Climate Summit, le président kenyan invite à voir tout le potentiel de la croissance verte. Ainsi donc le tour des informations à la une de production ce matin. Comme à notre habitude, on va s'intéresser un peu à ce que nous propose Fraternité dans cette page, notamment à l'intérieur, avec déjà cette manchette qui pourrait vous intéresser. Le journal a donné la parole à Juste Kodjo. Juste Kodjo est enseignant du droit constitutionnel, spécialiste aussi de la politique. Il dit au sujet de ce qui se passe au Gabon qu'il faut une gouvernance plus efficace, plus démocratique et plus souveraine pour éviter que cela arrive à nouveau. Première question, on lui a demandé quelle est sa lecture, en tout cas Fraternité, quelle est sa lecture du putsch qui est intervenu à Libreville la semaine écoulée.
Et sa réponse, c'est qu'il n'est pas surpris. Au risque de décevoir une partie de votre audience, je peux vous dire que le putsch intervenu au Gabon ces derniers jours ne me surprend guère. Il ne sera d'ailleurs pas le dernier dans la sous-région. Dans les mois à venir, prévient donc le juriste constitutionnaliste. Avis donc à ceux qui sont assis dans leur fauteuil présidentiel actuellement. La raison est simple, explique-t-il. La situation sociopolitique et géostratégique du Gabon, tout comme c'est le cas pour beaucoup d'autres pays en Afrique subsaharienne aujourd'hui, réunit les ingrédients favorables à ces coups d'État. Pour le comprendre, il suffira juste d'examiner la situation en s'appuyant sur un cadre analytique à travers lequel nous cherchons et examinons les causes de tout épisode de violence politique. Vous voulez en savoir mieux? Achetez Fraternité, l'interview s'étale sur 2 pages, la 2 et la 3. À la 4, vous avez cet autre constat fait à Bomé-Calavi lié justement au calvaire des usagers. Là-bas, c'est difficile d'emprunter la voie de Togoudou et environ là-bas, surtout par temps de pluie. Et un habitant qui se plaint justement au journal, la voie n'est pas du tout bonne. Quand il pleut, c'est encore pire car il y a des caniveaux qui ne sont pas couverts et des fois des accidents sont enregistrés à ce niveau. Vous avez des images qui sont très illustratives justement dans les colonnes du quotidien ce matin. Vous avez justement cette actualité que j'ai annoncée dans mon introduction et concernant le Kenya et la planète intéressée par, je dois dire, la préservation donc de la température. Africa Climate Summit qui se déroule actuellement à Nairobi, le président kenyan qui invite à voir tout le potentiel de la croissance verte. La rencontre a commencé depuis hier et devrait se poursuivre jusqu'à demain mercredi. Qu'est-ce qui se dit par là-bas, en tout cas depuis hier? Achetez Fraternité, allez à la page 8 pour vous en donner une idée. Allez, une idée maintenant de l'actualité au Bénin à travers la rédaction de Canal 3 Bénin. C'est le bulletin quand on est sur l'Actu Matin. Et le présentateur, il est là. Teddy Goudalo, bonjour. Bonjour Tanguy Agoï, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Dans votre bulletin d'information ce matin, on aura les images de la cérémonie d'ouverture des travaux de la 2e session ordinaire. Au titre de l'année 2023 du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, les députés béninois aux côtés de ceux des membres de pays membres de l'UEMOA échangent sur divers sujets économiques, sociaux et politiques dans la sous-région. Et comme je l'ai promis, on aura donc les images pour les détails tout à l'heure. D'une rencontre à une autre, vous aurez également le compte rendu de l'atelier d'élaboration de la feuille de route de suivi de la mise en œuvre des recommandations du 4e examen périodique universel du Bénin. La rencontre s'est ouverte hier lundi et s'inscrit dans le cadre du projet élaboration du rapport alternatif et de plaidoyer de la société civile pour une contribution au 4e cycle de l'EPU au Bénin. Voici donc le bulletin de l'information.